Barcelone face à Valence. Quelle composition de ce début de saison du côté du Barça, bien évidemment. C'est bien évidemment l'objectif de cette vidéo. Nous allons bien évidemment vous donner la composition probable du Barça qui va certainement être présent demain face à cette équipe Valence, bien évidemment. Bienvenue dans cette nouvelle épisode d'Acte Foot pour parler de cette avant-match, analyse d'avant-match entre le Barça et bien sûr Valence. Évidemment, on commence traitement par un focus sur la composition probable qui pourrait être alignée par le Barça, bien évidemment. Dans les buts, bien sûr, comme il n'y a pas de débat, avec le départ de Sergi Roberto, bien évidemment, le nouveau capitaine de cette équipe du Barça, c'est bien sûr Marc-André Ter Stegen qui sera bien évidemment au niveau des buts. Au niveau de l'axe central, c'est évidemment un petit débat. On sait tous, il y a beaucoup d'axes centraux. Mais de un, Michael Ngorfa a été écarté bien sûr parce qu'il a eu une petite douleur au niveau, je ne sais pas, de l'entorse. Il y a aussi quelques-uns qui ne sont pas de retour. Mais je pense que l'axe central qu'on pourrait certainement voir, c'est l'axe qui a, la majeure partie qui a fait bien sûr ces matchs de pré-saison, bien sûr. Il y aura bien sûr Inigo Martinez, comme je l'ai dit hier dans une de mes courtes vidéos. Inigo Martinez accompagné de Pau Kubarsi. On pourra certainement voir ces duos-là au niveau de l'arc central. Au niveau de latéral droit, comme je l'ai dit ce week-end, il y aura Jules Koundé, le français, qui sera aligné de ce côté-là. Latéral gauche, bien sûr, avec le retour d'Alejandro Balde qui a fait une longue absence l'année dernière, qui sera certainement présent au niveau de latéral gauche, bien sûr, si tout va bien. Au niveau du milieu de terrain, mesdames et messieurs, avec la signature de Adeni Olmo qui ne figure pour l'instant pas dans la liste des joueurs qui discuteront cette Liga pour l'instant, qui n'a pas été prescrit bien sûr dans cette liste-là, ne fera pas partie comme je l'ai dit. Donc il y aura certainement des jeunes qui vont évidemment faire leur apparition dans cette liste-là, dans cette 11 de départ du Barça, c'est certainement. Donc au niveau du milieu, il y a Christensen en compagnie de Gundogan et de Casado que j'ai mis bien évidemment, comme vous pouvez voir. Je pense que c'est le milieu qu'on pourrait certainement voir bien sûr au niveau du Barça dans ce milieu de terrain. En attaque, comme vous pouvez voir Nima, c'est bien sûr, il n'y a pas de débat, c'est toujours classique. Lamine Yamal à droite bien sûr qui sera aligné, les droites bien sûr, l'ailier gauche il y aura Rafinha et en pointe l'éternel Lewandowski qui sera certainement aligné. Bien évidemment, on focus sur la dynamique de cette équipe du Barça. Récemment, comme vous pouvez constater, l'équipe du Barça est sévèrement corrigé ses ailes, bien évidemment, par le but par l'AS Monaco. C'est une défaite qui, même si ce n'est pas un match de très haut niveau, ce n'est pas un match qui a une importance capitale, mais il y a moyen, ça a montré quand même certains signes de fébrilité, notamment dans l'assise défensive de cette équipe du Barça, qui a énormément de problèmes, comme vous pouvez constater. Ces buts qui ont été encaissés par cette équipe du Barça, on a clairement vu qu'il y a un problème, bien évidemment, un problème de l'assise défensif, un problème qui est vraiment récurrent, qui n'est toujours pas corrigé, et comme évidemment, comment dirais Flick, bien sûr, qui a d'ailleurs, pour votre information, qui a d'ailleurs, je ne sais pas quel est le motif, mais bien sûr, a viré son adjoint, bien sûr, Thiago Alcantara, qui n'est plus l'adjoint de cette équipe du Barça. Une décision qui est vraiment étrange, mais quand même, c'est un autre débat. On verra certainement les raisons pour lesquelles il a été bien évidemment licencié, il a été bien évidemment écarté du staff technique dans ce Flick. Évidemment, comme je dis toujours, au niveau bien sûr de la dynamique de cette équipe du Barça, on avait vu que le Barça a un énorme problème. Au niveau du milieu de terrain, il y a quand même tous les éléments ne sont pas réunis. Il y a probablement des changements et l'arrivée de certains des titulaires qui ne sont toujours pas rétablis, notamment Pedri, Gabi, qui ne sont pas pour l'instant rétablis. Donc on verra certainement, comme je l'ai dit, de la jeunesse. Et cette jeunesse-là, est-ce que cette jeunesse est capable, bien évidemment, de rivaliser ou de débuter bien sûr cette saison la plus belle des manières? C'est la grande question, évidemment, dans cet avant-match. Une question qu'on va probablement avoir la réponse certainement demain face à Valence, qui n'est pas quand même une équipe minérien, c'est une équipe qui, même si ces derniers temps-là n'a pas été si flamboyante que d'habitude, mais quand même qui a beaucoup de joueurs de très haut niveau, et ça ne va pas être un match facile, surtout sur un premier match.
c'est un problème. Il faudra vraiment être dans le bain. Il faudra bien évidemment entamer la saison la plus belle des manières pour bien évidemment être libre, avoir quand même une certaine sérénité, surtout dans l'aspect défensif, surtout dans ce début de saison. Ça va être compliqué pour le Barça avec quelques absences. Ronald Araujo qui n'est pas là, le leader, mais il y a quand même des hommes qui sont là qui pourront certainement faire le travail. Donc c'est ça la dynamique du Barça. Je trouve que cette équipe du Barça a quand même énormément de difficultés, notamment dans l'aspect défensif. C'est l'une des raisons, c'est l'une des problèmes du Barça, l'une des équations que le Barça doit certainement résoudre parce que maintenant il n'y a plus de matchs amicaux. Bien évidemment, c'est maintenant des matchs officiels, des matchs de compétition qu'il faut vraiment être prêt maintenant et surtout débuter mettre bien évidemment tous les ingrédients possibles, bien sûr gagner les matchs parce que la concurrence cette année ça va être vraiment rude comme d'habitude, comme vous pouvez voir avec l'arrivée de Kylian Mbappé du Real Madrid cette année. Les équipes de la Liga sont vraiment prêtes bien sûr à se battre pour le titre. Le Barça doit vraiment se mettre déjà dans le bain pour bien sûr trouver une solution, essayer de régler les défaillances au niveau de la suite défensive. Au niveau du milieu de terrain, il y a quand même des zones qui vont du taf. Offensivement aussi, puis Robert Lewandowski doit évidemment faire des erreurs parce que apparemment il n'a pas été, même si bien sûr face à Milan AC il a un doublé, mais quand même on le trouve il commence à vraiment baisser le rythme. En tout cas, ce n'est quand même pas une bonne nouvelle pour le Barça, mais quand même. Il y a Lamine Yamal qui a fait un sacré rôle, comme vous le constatez. Rafinha aussi doit quand même être réfléchi parce que c'est son problème principal. Rafinha est vraiment inefficace devant les buts. En tout cas, c'est quand même une difficulté que le Barça doit vraiment vous revoir c'est lui parce que cette manque d'efficacité, cette manque de finesse de sa part d'Arfinha. En tout cas, ce n'est quand même pas une bonne nouvelle, surtout du Barça, parce que l'équipe du Barça doit avoir quand même des attaquants de très haut niveau, surtout avec la recul qui n'est pas du tout disponible. Donc le Barça, on peut d'ores et déjà constater que le Barça n'a fait aucune recul pour l'instant, en ce qui concerne de cette saison-là. Sauf bien sûr la disponibilité de Pau Victor qui pourrait certainement être titulaire, qui pourrait avoir sa chance cette année, surtout qui a été très bon dans cette pré-saison-là. On pourrait certainement le voir. En tout cas, c'est l'analyse d'avant-match que je peux constater du côté du Barça. C'est le problème parce qu'on a vu que certaines choses, même si c'est un match amical, considéré comme un match amical face à Monaco, il y a quand même certaines défailles, mais je pense qu'avec ces matchs officiels, il y aura quand même des rectifications de la part d'Antiflick qui doit vraiment travailler là-dessus pour pouvoir vraiment faire comme je l'ai dit parce que cette année la Liga va être vraiment disputée. L'Atlético de Madrid qui s'est renforcé comme vous pouvez le constater hier dans une de mes vidéos que j'ai publié. Bien sûr le 11 probable de cette saison c'est quand même du lourd du côté de l'Atlético de Madrid cette année aussi. Donc le Barça est tout à fait averti de gauche à droite. Il va mettre de l'ingrédient et surtout gagner ces premiers matchs-là pour se mettre déjà dans le bain. C'est évidemment à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.